Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Touche pas mon poste, on va parler des 12 coups de midi, c'est la première fois qu'on en parle puisque une nouvelle étoile a été décrochée, donc quelle star était et qui l'a remporté, c'est surtout ça la question, donc les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann, je vous rappelle tous les midis sur TF1. Part en mode d'emploi, la petite série diffusée après le journal, donc sur France 2 qui arrive en prime time, donc après nos chers voisins hein, qui font beaucoup de prime d'ailleurs. Apparemment d'emploi arrive, donc je vais vous dire ça quand et qu'est-ce qui va se passer bien évidemment. On va parler également de Big Brother, alors c'est une sorte de secret story anglais euh, et en fait les candidats se sont rebellés contre la production et on peut le dire, explosé la maison, hein, voilà les meubles et tout. On va en parler donc pourquoi, voilà. Euh, le, une nouvelle chronique qui s'appelle le poste de surveillance, donc qui sera avec Emeric, qui est actuellement en coulisses, donc qui est en train de se préparer pour faire sa chronique. Et le duel du jour qui opposera les lapins crétins aux mignons. Oui, j'avoue, j'ai pas trouvé mieux comme duel. Mais c'est pas grave. C'est parti pour Touche pas à mon poste. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Touche pas à mon poste. Aujourd'hui une émission particulièrement chargée, c'est vrai. Nouvelle chronique, on va parler de plein de choses, voilà. Avec le fameux prompteur, le retour. Donc on va commencer par parler des 12 coups de midi, c'est la première fois qu'on en parle et c'est pas pour rien. C'est Sylvain le maître de midi donc qui a été là depuis un sacré temps, je crois que c'est... Alors je sais plus il y a combien de participations mais c'est vrai que ça commence à faire. Ça s'est passé aujourd'hui même, à midi. Donc les dernières cases de l'étoile mystérieuse, il en restait 3, ont été révélées. Et on a pu découvrir donc Jim Carrey. Avec cette nouvelle victoire, Sylvain fait son entrée dans le top 5 des classements des maîtres de midi. En participant voilà, à 70 émissions, le Francilia a ainsi d'ores et déjà détrôné le facteur Sébastien. S'il parvient à rester au sein du jeu de TF1 jusqu'au 11 juillet, c'est-à-dire jusqu'à samedi, il devancera alors Cyril alias Schtroumpfy. Du côté des gains, Sylvain peut compter sur ses 322 592 euros, c'est énorme. Hein. Donc grâce à cette quatrième étoile au cadeau, donc ce mercredi 8 juillet, Jean-Luc Reichmann est devant son petit écran. Donc je vous rappelle, l'horaire c'est 12h, 12h15, 12h50. Et c'est tous les jours, voilà. Sauf exception, voilà, des fêtes d'événements un peu spéciaux comme le 14 juillet, bien évidemment. Donc voilà pour concernant les 12 coups de midi. Donc on souhaite à Sylvain, voilà, une longue et bonne participation parce que je vous avoue quand même que 322 000 euros, franchement je serais content de les gagner, moi je vous assure, et franchement c'est mérité. Donc on souhaite que Sylvain aille le plus loin possible. Vous l'aurez donc compris, demain nouvelle étoile mystérieuse qui se cachera dessous, et ben on verra bien. Donc là c'était Jim Carrey, je vous le rappelle. On va parler maintenant d'une série, voilà, qui, on peut le dire, qui se fait assez petite sur France 2, mais qui marche plutôt pas mal. C'est par mode, par, je vais y arriver. Qui a dit que je n'y arriverai pas? Personne, voilà. C'est par en mode d'emploi, donc qui arrive à la rentrée, enfin qui est déjà là, hein, mais qui va revenir à la rentrée pour un prime. La série humoristique donc est diffusée actuellement sur France 2 aux alentours de 20h40, entre le journal et le programme du soir. Alors moi je regarde... Alors, quand est-ce que je regarde souvent par mode d'emploi? Je regarde souvent Fort Boyard, donc je vais, voilà, enfin je mets la télé bien évidemment avant que Fort Boyard commence, ça me paraît normal comme tout le monde. Et voilà, je tombe sur par mode d'emploi et c'est assez sympathique. Et ce retour ne sera pas le tout repos pour la famille Martinet. Par en mode d'emploi tournera actuellement à Sèvres, 4 épisodes de 26 minutes pour le prime time de septembre. Et ce dernier réserve son de cascade. Un anniversaire particulier pour Isa. Alors je sais pas si c'est Isa ou Issa, je pense plutôt que c'est Isa, sachant qu'il n'y a qu'un S. La première fois pour le fils aîné Paul, les grands-parents en crise, voilà le cocktail d'une rentrée explosive.
De nouveaux personnages vont également faire leur apparition. La réalisatrice Marie-Hélène Copty a ainsi décidé d'apporter de la fraîcheur au programme. Le but étant de concurrencer les formats similaires diffusés également en prime time à certaines occasions. Je pense bien évidemment à Scène de ménage et Nos chers voisins, comme je vous l'ai dit dans le sommaire. Ce test de part en mode d'emploi en première partie de soirée s'inscrit dans la volonté de France 2 de miser sur des séries humoristiques dans la veine de Fais pas ci, fais pas ça. Donc si jamais ça marche, parce que moi je pense quand même que je regarderai. Après voilà, faut regarder la concurrence bien sûr. Hein. Quels seront les programmes en face? Espérons que ça marche plutôt pas mal et je pense que d'ailleurs ça va plutôt pas mal marcher. Maintenant voilà, on y vient maintenant. Ouais, on peut dire c'est pas un événement. Enfin, c'est un événement assez dur quand même. Donc le Secret Story anglais s'appelle pardon, excusez-moi, je reprends Big Brothers. Donc si on traduit ça, ça veut dire grand frère tout simplement. Et les candidats de la 16e saison en Angleterre ont marqué l'histoire du programme. Donc la charnie s'est emparée de la maison de la version britannique ce week-end. Les candidats n'ont pas hésité à se révolter contre les producteurs au sujet des derniers rebondissements qui leur étaient imposés. Dans l'émission proposée dimanche soir outre-Manche, tous les candidats ont en effet arraché leur micro en signe de protestation. J'ai du mal à lire. Ouais, non, ouais, moi je fais ça en direct, hein, tranquille. Ils se sont alors mis à courir dans la maison, détruisant au passage plusieurs meubles. Dès lors, la production les a rappelés à l'ordre pour garantir la sécurité au sein du jeu, comme le rapporte The Huffington Post. Certains se sont alors infiltrés dans les coulisses du programme, tombant nez à nez avec des caméramans, alors que la voix, ouais, parce que la voix dans Secret Story, c'est le genre de l'œil, bah voilà, on peut considérer ça comme la voix locale de Big Brothers leur demandait de réintégrer la maison sous peine de sanctions. Des meubles ont également été jetés dans la piscine. Face à cette attitude, la chaîne a demandé à tous les candidats de faire leurs valises et de rejoindre le sas de la maison. Cette rébellion est intervenue alors que les candidats ont perdu 2 tiers quand même des 150 000 livres promises aux vainqueurs. Ce soir-là, 1,12 million téléspectateurs regardaient le programme au Royaume-Uni, ce qui donne quand même 4,5% de part d'audience pour la première diffusion, puis 1,05 million de fidèles le lendemain, soit 5,1 des 4 ans et plus. Secret Story fera pour sa part retour à la fin de l'été. Voilà, d'habitude c'est en plein été, bah là c'est fin de l'été sur TF1 et NT1 en France. Donc je vous rappelle NT1 quotidienne, TF1 Prime. Donc voilà. On a parlé donc de Big Brother, on a parlé de Par monde d'emploi et des 12 coups de midi. On va revenir dans un instant pour la nouvelle d'Emeric. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? La nouvelle d'Emeric. Alors ça c'est franchement pas mal. Ça franchement, je la garde au montage. De toute façon je garde tout au montage. Parce que celle-là est très très belle. Donc je recommence. La nouvelle chronique d'Emeric qui arrive, c'est le poste de surveillance, donc le zapping de ce qui s'est passé hier, à savoir le mercredi 8 juillet. Et également le duel qui opposera. Il est mignon, il a la pince là. Voilà, exactement. Donc en fait, je dis qu'il est en coulisses. Emeric, il est juste là. Voilà. Voilà. Donc Emeric, à tout de suite. Ouais. Nous sommes de retour sur Touche pas à mon poste. Et pourquoi je suis là, moi, mais je ne sais pas du tout. Faites place maintenant au grand, j'irais même au magnifique Emeric. Voici le poste de surveillance. Et bonjour à tous. Donc au cœur de ce poste de surveillance, on va parler des résultats du bac. C'est bien, hein. C'est dans le 19-20h national France 3. Donc il y a... Bah... Bon, pour l'instant, en fait, c'est juste les réactions. Bon, c'est la première d'Emeric. Mais voilà, il va réussir. Je sais qu'il va réussir. Donc, je vais finir sa phrase parce qu'il a un petit peu de mal. Là, c'est juste les réactions. Mais les trucs suivants, ça va être déjà plus informant. Mais surtout plus drôle. Donc, voilà. Oui, parce que moi, je suis derrière la caméra. Hein. Voilà, je ne me gêne pas. Tranquille, voilà, posez. Donc, sur France 3 national, le 19h, 20h.
Ouais. Voici donc les réactions du résultat du bac. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui ont réussi leur bac quand même. Ouais. Et ceux qui l'ont pas eu, ben, on espère que vous allez réussir les rattrapages quand même, parce que c'est vrai que c'est pas facile, même ceux qui ont que quelques points et qui l'ont pas eu, c'est franchement dommage. Ouais. Donc bonne chance à vous au rattrapage et bravo à ceux qui l'ont eu. Avec mention, on s'en fout. Je suis toujours derrière la Du caméra. moment que vous l'avez. Bah voilà, exactement. Alors, ce poste de surveillance est n'importe quoi, mais on s'en fout carrément. Là, on voit que ma main. En fait, là, il surveille rien. voilà, c'est surtout moi qui a mis les vidéos, mais je m'en fous carrément. Voilà, donc les réactions du bac. Dans ce lycée marseillais, on a battu un record, 20,11 sur 20. C'est la moyenne assez surréaliste obtenue par Julien. Sa recette, avoir travaillé à fond les matières à fort coefficient, le tout saupoudré de plusieurs options, de quoi doper ses ambitions. J'aimerais beaucoup réussir en politique et pourquoi pas peut-être être président de la République un jour. Avant de repartir sur un autre truc, je précise qu'Emeric a fait une excellente vanne pendant que vous avez regardé la vidéo. Il a dit la vache à lauréat. Voilà. C'était à mourir de rire. Donc Emeric... Et on peut la faire en même temps. Hein. Ouais. T'as- Déjà il l'a dit, hein, donc T'avais voilà. commencé. Va. Oui. Bon, on passe au truc suivant. Voilà, j'ai pas de mots. Donc, un nouveau tatouage que des lycéens ont inventé, c'est des tatouages pour montrer le taux d'alcool. Plutôt pratique pour la police, mais pour certains, Voilà. c'était sur Télématin sur France 2. Oui, voilà, donc ça serait bien de le fournir à Calvi on the Rocks parce qu'il y a beaucoup d'alcool également. Et regardez, en fait, on vous met donc ce petit tatouage, il y a une micro-puce dedans. Ouais. Et si votre taux d'alcoolémie pendant la soirée, vous le mettez avant la soirée, devient trop important, votre tatouage va s'allumer et ça veut dire que vous ne pouvez plus prendre le volant. Un pavé, une passion, ça donne ça. Le vélo club. C'est dans le vélo club sur France 2. Excusez-moi, mais toucher un pavé comme ça. J'appelle ça de la violation perso, Ouais. hein, mais voilà. On ne va rien dire, je vous laisse admirer. Et merci Marie pour ce poste de surveillance, c'était génial. Ok, donc on reprend. Enfin, on reprend. J'ai du mal. Quand je touche un pavé, c'est comme si que je touchais une femme, vous voyez? Regardez, passez votre main sur le pavé. C'est doux. Regardez, passez, regardez ça. Vous avez des pavés qui ont des sacrés culs, hein. Excusez-moi l'expression. Et ça, c'est le cul d'un pavé ici, hein. Là, vous avez la face. Et ça, c'est la profondeur. C'est très charnel pour vous, les pavés, alors. Oui, c'est pour ça que je vous parle de cul. Du pavé. Donc on va continuer, on va même terminer, se touche pas en poste. D'accord. Mais t'es pas là, mais... Ah, mais t'es où? Bah voilà, mais où t'es donc c'est une nouvelle chronique, oui, une nouvelle chronique, on peut appeler ça une chronique. C'est le duel. Donc le duel oppose aujourd'hui les lapins crétins aux mignons. Donc je vais parler des lapins crétins et Emeric va parler des Mignon. Voilà, exactement. Ah. Vous pouvez pas s'en empêcher. Moi je peux pas imiter le lapin crétin parce que là ça va. Il va foncer dans le mur. Vous les décibels. Donc un lapin crétin, c'est un lapin. Voilà ce que j'ai à dire, c'est tout pour le moment. Non, je déconne. Donc c'est un lapin qui est issu d'un jeu vidéo et qui a été adapté comme série. Alors, attends, non, je sais pas si on nous a vu. Au pire, hein. Au pire, on va la recommencer. Non, mais on attend la fin. Oui, on attend la fin. Mais au On pire, attend voilà. d'avoir fini de tourner. Voilà. Donc si jamais ça reste au montage, bah ça restera. Hein. Que voulez-vous qu'on vous dise? Bah oui. Donc ça a été adapté en série qui est diffusée depuis août 2013 sur France 3 et sur France 4 également dans Ludo et ce qui est l'actualité dernièrement, c'est le tome 7 des lapins crétins qui est sorti en BD qui est assez sympathique. Les mignons? Ouais. Bah voilà. Les mignons, c'est des petites créatures jaunes. Oui, parce qu'on n'avait pas d'animal particulièrement ressemblant à des mignons. Ouais. Avec issu du film Moi moche et méchant.
En octobre de 2010. Oui, J'ai on- oublié de rajouter 2010. Ah mon dieu, prompteur de merde. C'est sorti C'est moi en qui l'ai vrai, fait. voilà. Dernièrement, le film des Mignons sort le 8 juillet. Enfin, est sorti. Ben, ça. Oui, il sort. Vous savez quoi, c'est les vacances. Donc j'écris mal. Enfin, j'écris mal. Et donc, sort, on s'en fout parce que c'est. Alors le duel, qui dit duel dit forcément oppose, voilà. Mais nous on s'oppose pas parce qu'on est un petit peu dans la même équipe. Devinez de qui on est pour les... Mignons. Bah oui bien sûr. Alors moi enfin, j'ai rien contre les lapins crétins. Mais bah, au départ c'est vrai que je regardais un peu la série et je joue aux jeux vidéo. J'ai un jeu vidéo d'ailleurs. Ouais, il est C'est trop bien celui-là. la grande aventure. Ouais il est franchement sympa. Mais le problème c'est que voilà, au final les lapins crétins... C'est pas forcément les mêmes épisodes, mais tu te dis déjà quand même que c'est du vu et revu quoi. Ouais. Ça dure 7 minutes je crois. Enfin, moi je regarde ça vraiment quand je m'emmerde. Hein. Enfin, Ouais. Bah, moi, je regarde même pas. après les mignons. Moi, je vais sur YouTube quand je m'emmerde. Ouais, bah, les épisodes sont dispo sur YouTube je crois d'ailleurs. Ouais, il me semble. Ouais, Des mais je lapins regarde pas ça. Mais bon non plus. Et enfin même bah, à la limite quand je m'emmerde j'en regarde un ou deux, voilà ça reste assez sympa quand même. Mais c'est vrai qu'à la fin ça c'est chiant. Et pourquoi les mignons? Pourquoi enfin je préfère les mignons? Déjà les mignons ils sont complètement... Bah, les lapins sont décalés mais trop. Eux ils sont juste décalés mais parfaitement. Avec la banana. Banana. La banana. Ah bah banana. Banana. Ah non, je te promets si ça reste au montage mec. Mais c'est le touche pas. Alors bien sûr touche pas en poste ça va rester comme ça. Parce que ouais, touche pas en poste c'est l'émission de la folie du... Et Ouais. du touche pas. Donc pourquoi les mignons? Déjà parce qu'ils chantent hyper bien. Banana. En fait c'est pas des animaux, c'est pas des humains, c'est un peu entre les deux, c'est ça qui est drôle en fait. C'est des animaux. C'est des animaux. Ok. Je viens d'inventer une nouvelle sorte de. Ouais, mais chut, voilà. Parce que... Alors après, vous allez me dire, oui mais il y a les chipmunks aussi, c'est des animaux humains. Ouais mais c'est différent. Là c'est vraiment des... Là, c'est des personnifications. Exactement, alors là franchement, allez, applaudissez chez vous aussi, mais bon, on va vous prendre pour un débile, mais applaudissez quand même, parce que la personnification, je savais que ça existait, hein, d'ailleurs dédicace à ma prof de français. Ouais, moi aussi. Et comment, je le savais ça, en effet, mais ça m'est pas venu à l'esprit, donc voilà. La personnification, c'est le mot d'Emery, le mot du jour, voilà. Bon, on va inventer une nouvelle Ouais, chronique, ça s'appelle le en mot fait, du jour. ça va être le nom du machin. Personnification. Ouais, mais je trouve ça assez sympa les mignons. De ton point de vue, toi, pourquoi pas les lapins et pourquoi les mignons? Bah, les lapins, c'est. Les lapins, bien les lapins. sûr. Et les lapins, c'est plus personnification, c'est pareil. C'est chiant. Parce que, en fait. Le mec, il a trop de personnification, il faut qu'il le mette dans toutes les phrases. C'est Ils ça, font en tout le temps fait. les mêmes trucs. Ils jouent aux voitures télécommandées. Ah bon? Ils essayent de, Ah de oui, faire bah, des machins pour aller sur la lune. Donc au final, bah, c'est pas les mêmes épisodes, mais on se dit déjà que c'est du vu et revu. Donc au départ, c'est franchement bien. Mais après, c'est un peu chiant. Et pourquoi les mignons? Bah parce qu'il y a ça qui reste. Banana. Banana. Potatoes bar. Vas-y, continue, chantez, moi je suis la fin, touche pas. Continue. Allez. Fesse. Fesse. C'est un chant ça. Ouais, vas-y, continue de chanter, moi je vais faire. Attends, baisse le volume. Voilà, exact. Donc merci à tous de nous avoir suivis dans Touche pas à mon poste. Hein, voilà. Donc c'est l'émission de la folie, on peut se le dire. Non, chute là par contre, parce que tu vois, j'aimerais quand même finir un peu. Voilà, ça c'est parfait. Donc voilà, on a parlé. Mais le martien là. Et non. Et donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis dans Touche pas à mon Poste. Mais bien sûr, touche pas à mon Poste. Touche pas à mes Gosse. Moi je pense à mignon. Touche pas à mes gosses, ça aussi c'est pas mal. Bah ce sera le mot du jour de l'émission prochaine. Ah, je crois que c'était. Mais de l'émission Ah oui, donc personnification demain. Et enfin s'il y a une émission demain. Donc la prochaine émission personnification. Et celle d'après, gosse. Cette émission s'appellera Touche pas à mes gosses. En quel honneur, on ne sait pas, c'est lui qui a dit ça. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis sur AITV. Et à très bientôt pour Touche pas à mon poste. Mec, non mais pourquoi ça t'a pris de faire ça? Parce que j'avoue.